Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez cette pub d'Intermarché qui passe sur les ondes et qui passe régulièrement à la télé. Je pense qu'elle passe très souvent, donc je pense que Intermarché met un peu la pression sur ses clients. Mais dans cette pub, il y a un jeune qui est avec un de ses copains en scooter et il s'arrête au drive pour faire des courses. Alors malheureusement, ou heureusement, il tombe amoureux de la jeune fille qui lui apporte ses courses. Et son copain reste au drive et lui part en scooter avec la jeune fille. Et il y a une petite chanson, un peu rétro mais très sympa, de Marcel Mouloudji, 1963, qui chante « L'amour, l'amour, l'amour ». Ça vous dit quelque chose ? Dont on parle toujours. D'accord, vous profitez pas du confinement pour regarder la télé. C'est bien. Et donc, pourquoi je vous parle de cette chanson d'amour de Mouloudji ? Elle est rétro, elle est sympa et peut-être que je vais la mettre sur ma playlist. Elle est un peu entêtante aussi, limite obsédante, mais parce qu'elle parle d'amour et je pense que c'est aussi d'amour, de trois amours dont parle l'évangile du jour aujourd'hui. Et je vous propose de contempler, de méditer cet évangile de Jean avec ce prisme de l'amour. L'amour d'abord de Marie-Madeleine. Un amour fou, un amour fort, un amour qui a été présent pendant toute la Passion. Je vous avoue qu'en méditant la Passion cette année, j'ai vraiment été saisi, merci Seigneur pour cette grâce, de découvrir à quel point les femmes, enfin l'amour d'une femme qui prend soin, qui est présent, l'amour jusqu'au bout, l'amour sans attente, l'amour gratuit, l'amour d'une femme est édifiant. Et tout le récit de la Passion nous l'a montré, ces femmes sont restées, tous les hommes sont partis, et cette femme reste encore après la mort de celui qu'elle aime. Ils sont tous au Cénacle. On est le matin après le sabbat de Pâques, et dès que la loi le permet, Marie-Madeleine sort, il fait encore nuit, et elle court, elle va en hâte au tombeau. Elle ne veut pas quitter Jésus, elle veut retrouver encore le corps de celui qu'elle aime. Jusqu'au bout, elle est là, jusqu'au bout. Elle qui a été au pied de la croix, elle qui a accompagné Jésus de ses pleurs, de ses larmes, de ses gémissements sans doute. Elle est là tôt le matin de Pâques, c'est la première, elle s'est levée et elle se précipite au tombeau parce qu'elle veut prendre soin de ce corps qu'on n'a pas complètement eu le temps encore d'embaumer et elle veut prier auprès de celui qu'elle aime. Quel grand amour! Un amour fort, un amour beau, mais un amour tragique. Parce que force est de constater, et peut-être que Marie-Madeleine a encore du mal à le réaliser, mais celui qu'elle aime, son Rabouni, Jésus est mort. Et dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines, Jésus ne deviendra qu'une ombre pour elle, un écho, un souvenir auquel elle voudrait sans doute se cramponner parce qu'elle a tellement aimé cet homme.
Donc un amour fou, un amour humain tellement grand, tellement beau, un amour qui voudrait aimer toujours et qui se heurte de manière inévitable à la mort. La mort de Jésus. L'amour de Pierre maintenant, c'est l'amour fragile. Après l'amour grand, l'amour de cette femme, l'amour fragile. L'amour fragile du disciple à qui Jésus a donné les clés de l'Église, enfin à qui il a confié l'Église, l'amour fragile de celui qui a renié, de celui qui a trahi son ami. Pourtant, il l'avait suivi, il avait tout abandonné pour lui. Et puis au moment de la passion, au début, il s'est défendu. Jésus lui a demandé de remettre son épée au fourreau. Et puis Pierre va renier. Lâche, l'amour infidèle. Et donc on se demande ce qu'il peut y avoir dans le cœur de Pierre quand il se précipite au tombeau avec Jean, parce que Marie-Madeleine leur dit qu'on a enlevé le Seigneur, on ne sait pas où on l'a mis. Pierre court au tombeau, il y a sans doute de l'amertume, il y a sans doute le poids de sa trahison, de sa lâcheté, mais il est quand même là, Pierre. Moi franchement, après une lâcheté pareille et après la déception de toutes ces attentes, à la place de Pierre, je serais rentré en Galilée, en catimini, le vendredi saint. Mais il était là, il est resté au cénacle comme un pauvre, sans doute avec toutes ces déceptions trahies, toutes ces attentes trahies. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il y a tout ça dans le cœur de notre brave Simon-Pierre. Et puis il constate avec étonnement qu'il n'y a rien dans le tombeau, et saint Luc nous dit il repart au cénacle avec toutes ces questions, l'amour qui se pose des questions, qui doute, qui ne sait plus où il est, qui doute d'abord de lui aussi. Enfin, il y a l'amour de Jean, l'amour de Saint Jean. Alors, à vrai dire, ce n'est pas d'abord son amour, c'est l'amour que Jésus a pour lui, parce que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc c'est l'amour de Jésus d'abord pour Jean. Mais Jean, c'est l'amour qui accueille. Il a sans doute contemplé toute cette passion un peu perdue. Il partageait avec les apôtres ses attentes d'un Messie politique, d'un Messie qui allait délivrer Israël. Et puis il était là au cénacle, il a entendu tout ce que Jésus disait. Il ne comprend rien, Jean, mais il est là, il est présent. Il écoute silencieux. Il était là à la croix, il s'est précipité au tombeau. Il aime Jésus. D'ailleurs, il a couru plus vite que Pierre, sans doute parce qu'il est plus jeune. Mais il aime cet ami, ce rabbin ce rabouni pour qui il a donné toute sa vie. Et puis cet amour de Jean bascule. Il va basculer, il va s'ouvrir pleinement à la foi par un petit signe de rien du tout. Enfin, un petit signe de rien du tout. Des signes, il en a vu. Il en a vu des signes. Il a vu les miracles de Jésus. Mais là, en se penchant au tombeau, il constate seulement que le corps n'y est plus et que les bandelettes sont encore là, affaissées sur le marbre du tombeau, enfin sur la pierre du tombeau. Les linges sont toujours là. Effectivement, si on avait embarqué le corps, on n'aurait sans doute pas pris la peine d'enlever les linges, de les remettre à leur place et de les remettre proprement. Vous voyez, ce petit signe qui n'est pas une preuve, mais qui est un témoignage. Eh bien, Jean rentre dans la foi. Il vit et il crut. Il crut quoi? J'en sais rien. Il accueille la foi, il accueille la résurrection. Mais est-ce qu'il sait qu'il va revoir Jésus après? Si ça se trouve, voilà, il croit que Jésus est ressuscité, mais il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Elle est démunie, la pauvre foi de Jean. Il a juste donné son assentiment, je crois. Et progressivement, il va comprendre. Vous voyez, c'est cet adage de saint Anselme. Je ne comprends pas pour croire, je crois pour comprendre. Il croit et il va rentrer dans ce chemin de la foi. À vrai dire, l'amour, dont on parle toujours, il y a 3 amours, mais à vrai dire, il y en a un 4e. Parce qu'il y a un 4e protagoniste qui semble absent, qu'on cherche partout, et qui pourtant est bien présent dans cette séquence de l'Évangile. Il est là. Ce protagoniste, c'est Jésus. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est là. Et son amour est là. Alors vous voyez, l'amour de Jésus, ou en tout cas ce que nous manifeste la résurrection, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Parce qu'en Jésus seul, parce qu'il est le Fils de Dieu et parce que lui, dans son humanité, s'est pleinement donné, l'amour devient plus fort que la vie.
en Jésus, qui s'est donné dans sa passion par amour pour son Père, qui lui donne la vie. Il s'est livré complètement, il n'a rien retenu pour lui. Il s'est donné par amour pour son Père et par amour des hommes. Il n'a rien gardé. Ce n'est pas un amour qui se suffit à lui-même. Ce n'est pas je suis et ensuite j'aime, c'est j'aime. Et je suis parce que j'aime. Eh bien, en Jésus, l'amour est devenu plus fort que la vie. En cette époque où nous sommes parfois un peu inquiets au sujet de notre vie, et finalement dans un monde qui refuse la mort et où on se cramponne tant qu'on peut à gagner un peu plus de vie. Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a une personne âgée de 85 ans en EHPAD qui a un cancer et qu'on se dit comment on va le traiter, enfin, il va mourir. Mais on se cramponne à tout prix à la vie. Eh bien, Jésus nous montre que l'amour est plus grand que la vie. Je n'aime pas pour vivre. Ça, c'est l'homme qui a tout mélangé. Je vis pour aimer. Et parce que j'aime, je vis. Et parce que l'amour de Jésus est plus grand que la vie, l'amour de Jésus est plus grand que la mort. Et cet amour de Jésus plus grand que la mort nous fait entrer dans une vie nouvelle qui est la vie du ressuscité. Alors cette vie, bien sûr, Jésus, cette vie nous dépasse complètement. Elle dépasse le biologique. Le biologique est voué à la mort. Nous sommes tous voués à la mort. Et par cette nouvelle vie de l'amour, nous sommes promis à la vie éternelle. C'est ça que Jésus vient inaugurer. Une vie plus haute que la vie biologique, une vie d'amour, une vie où l'amour saisit la création, saisit l'homme pour lui faire dépasser sa condition humaine, pour le diviniser. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui dans cette fête de la résurrection, dans cette solennité de la résurrection, le cœur de notre foi. Le cœur de notre foi. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la vie, il est plus fort que la mort. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors Jésus ensuite va se manifester à ses disciples. C'est une nouvelle forme de vie, une vie qui échappe à nos calculs biologiques, à nos calculs scientifiques. On n'est plus dans cet ordre-là. On est dans l'ordre de la vie de l'esprit. Bien réel, hein, c'est bien son corps. Mais on est rentré dans une nouvelle étape de l'évolution. Et vous voyez, il y a toute l'évolution avec Darwin, c'est une évolution biologique, et avec la résurrection, on est à une rupture inouïe. L'homme entre dans la vie, l'amour et la vie de Dieu. C'est ça la fête de la résurrection. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Et Jésus se manifestera à ses disciples. Il se manifestera à Marie-Madeleine, qui aura tant de mal à le reconnaître, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom, Marie. Il se manifestera à Pierre. Il se manifestera à Marie-Madeleine et il lui montrera que son amour est plus fort que la mort. Il se manifestera à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et il lui montrera que son amour est plus fort que nos médiocrités, que nos pauvretés, que nos faiblesses. Que cet amour de Dieu manifesté dans la résurrection est plus fort que la mort, plus fort que notre péché, plus fort que notre misère. Alors peut-être, pour terminer, je vous laisse cette question. En ce temps d'épidémie, de pandémie qui, évidemment, qui crée en nous des angoisses, qui réveille nos hypocondries et à juste titre, parce qu'il y a des morts. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous regardons ce temps avec les yeux de la foi? Est-ce que nous regardons notre époque, l'ordinaire de notre vie, avec ce regard de la foi, ce regard de l'espérance, en la résurrection du Christ? Est-ce que nous croyons à cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée et que nous avons reçue le jour de notre baptême, qui est plus grande que la vie biologique et que nous faisons grandir à chaque Eucharistie, puisque nous recevons celui qui est l'auteur de la vie, nous recevons son amour? Je vous laisse juste avec cette question. Moi, je me rends compte que je tiens par bien des aspects dans ma vie, je tiens beaucoup à ma vie. Et j'oublie que ma vie, elle est faite pour aimer. Parce que si je retiens ma vie à tout prix, je mourrai. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si j'offre ma vie, je vis vraiment. Amen.